Hello, 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 comment allez-vous? C'est la coach Déborah. Je fais cette petite vidéo cet après-midi pour vous dire vraiment combien vous êtes précieux. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alors, à vous les coachés, je voudrais vous donner cette petite parole d'encouragement. Parole d'encouragement. Si tu es découragé au moment que je suis en train de faire cette vidéo, je veux tout simplement de te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé le premier. Il y a quelqu'un qui t'a connu d'avance. Il y a quelqu'un, avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, qui te connaissait déjà, qui t'avait déjà appelé et qui t'avait déjà connu. Et en plus, dans tout ça, qui t'a aimé le premier. Qui t'a aimé le premier. Peut-être que là où tu te trouves en cet instant, tu as l'impression de ne pas être aimé. Tu as l'impression de ne pas être apprécié. Tu as l'impression d'être rejeté. Mais sache une chose, même si que tu as cette impression que tu es rejeté, il y a quelqu'un qui t'a aimé le premier et qui sera le dernier à t'aimer. Tu peux être rejeté par la famille, par le mari, par les enfants, par les voisins, par les collègues, par tous ceux qui sont autour de toi. Mais il y a quelqu'un qui ne va jamais te rejeter. Qui ne va jamais te rejeter, qui ne va jamais te dire « je ne veux plus te voir, sors de ma vie ». Il y a quelqu'un qui ne va jamais te le dire. Et cette personne, elle a payé le prix pour t'aimer pour toujours et à jamais. Et d'un amour comment? Inconditionnel. Inconditionnel. Vous savez, je me suis rendu compte, nous sommes nombreux à aimer les personnes de manière conditionnelle. Conditionnelle. Nous n'avons pas à aimer de manière conditionnelle. Parce que le véritable amour, il est sans intérêt. Le véritable amour pardonne tout et excuse tout. Le véritable amour ne regarde pas ses propres intérêts. Le véritable amour dit, voilà, je t'aime tel que tu es. Parce que vous savez, la vie, elle réserve beaucoup de surprises. Je vais vous donner un exemple. Tu es un couple, tu es marié. Voilà, tu t'es marié, tu avais 18 ans. À partir de 40 ans, 45 ans, tu commences à prendre du poids. Tu commences à prendre du poids. Tu commences à te trouver parfois pas très bien, préménopause, des choses comme ça, ou bien tu te retrouves avec 3, 4 enfants et tu n'as pas su perdre totalement les kilos de tes 5 enfants ou de tes 7 enfants. Dans quelles conditions ton mari t'a épousé? Je vais dire plus précisément quelles sont ses motivations. Est-ce qu'il a épousé ton corps ou est-ce qu'il t'a épousé ta personne en tant que telle? Vous voyez? Et parfois, il arrive que souvent, que lorsque c'est le cas où l'homme épouse la femme par rapport à son physique, il suffit que son physique commence à être fléchi, comme une fleur qui commence à faner, il n'a plus ce désir d'être avec elle. Il va tourner le regard à droite, il va tourner le regard à gauche, et il va avoir tendance à pouvoir regarder les autres. Et de plus en plus, il sera désintéressé à rester vraiment dans sa présence. Ou même parfois désintéressé à être avec elle, à la mener chez ses amis, à aller dans les invitations avec elle, dans les soirées, dans les mariages, dans quelle que soit la fête de célébration, il aura du mal à aller avec elle. Toi qui me regardes aujourd'hui, quel que soit le fuseau horaire que tu vas me regarder, je veux tout simplement te dire, tu dois t'aimer toi-même. Quand tu t'aimes toi-même, ce n'est pas la chose la plus importante que, voilà, que l'homme, comment dirais-je, que tu épouses, si demain il change d'avis vis-à-vis de toi, que tu puisses toujours avoir cet air abattu. Pourquoi? La première raison, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé le premier et qui sera le dernier à t'aimer. Que tu prennes du poids, que tu sois mince, que tu aies du travail, que tu te retrouves sans travail, que tu te retrouves sans rien du tout, cette personne va t'aimer tel que tu es, d'un amour inconditionnel. Je vais te parler de cette personne. Il s'agit de Jésus. Jésus est celui qui est mort à la croix pour toi. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Peut-être que lorsque tu vas écouter cette vidéo,
Tu peux être quelqu'un qui est en désespoir, tu te sens dans une dépression, tu te sens dans le noir. Mais Jésus est la main tendue de Dieu qui vient te tendre la main. Et si tu prends sa main, il te tend la main. Et si tu prends sa main, de la misère dans laquelle tu te retrouves, le désespoir dans lequel tu te retrouves, il est celui qui est venu te accorder ta miséricorde. Il vient manifester sa miséricorde dans ta vie. Alors, où que tu sois et où que tu vas entendre cette vidéo, je t'invite que si tu n'as pas encore ouvert la porte de ton cœur à ce Jésus qui est mort pour toi et qui est ressuscité le 3e jour afin que tu vives la vie en abondance. La vie en abondance dans tes relations, dans tes émotions, dans tout ce dont tu as besoin. Si tu es là, si tu écoutes cette vidéo, je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait et tous les fois que j'ai perdu mon temps pendant cette année jusqu'à ce jour. Seigneur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Sois le maître de ma vie. Sois le capitaine du bateau de ma vie. Règne dans mon cœur. Règne sur mes pensées. Je t'accepte et je deviens, à cet instant, je deviens un enfant de Dieu. Merci parce que tu m'as accepté dans ton royaume et je suis retourné à la bergerie. Alors que Dieu bénisse ta vie si tu as fait cette prière. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas à me contacter. Je vais t'orienter auprès de d'autres églises pour pouvoir faire peut-être un suivi si tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Parce qu'il est très important de savoir que c'est une chose de donner ton cœur à Jésus, mais c'est comme un enfant né. L'enfant ne se contente pas simplement de sortir du ventre de la mère. L'enfant, après être sorti du ventre de la mère, tout de suite, après son cri, l'enfant cherche le sein de sa mère. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir être allaité. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as besoin de recevoir la nourriture, le lait qui va te permettre de grandir et de croître en sagesse, en stature et en grâce, comme Jésus l'a été quand il était sous cette terre. Sur ce, je souhaite à tout un chacun une excellente journée et demeurer toujours joyeux.